Il était une fois une jolie petite fée blonde prénommée Aéla, qui vivait dans le bois de Conlo, du côté de Vannes. Aéla s'ennuyait terriblement dans ce bois. Un jour, qu'elle trouvait le temps plus long encore que d'habitude, elle décida de voler à l'aventure dans les environs. Au bout de quelques jours d'exploration, elle découvrit un bois qu'elle trouva enchanteur et choisit de s'y installer. Le bois du Vincent, tel est son nom, était alors la propriété du diable lui-même. Celui-ci vivait non loin de là, dans le manoir de Bernus. Ses grands pouvoirs lui permettaient de détecter chaque fait et geste dans son bois et même au-delà. Aussi découvrit-il très vite la présence d'Aéla sur ses terres. Cela le contraria beaucoup, car il craignait qu'elle ne découvrît son trésor, qu'il avait soigneusement caché dans une grotte tapie au milieu des arbres. D'un tour de magie dont lui seul a le secret, il se transforma, et c'est sous les traits d'un beau prince aux cheveux d'un roux flamboyant qu'il se rendit dans le bois. Bonjour, jolie fée, je suis Louise, le prince de ces bois. Il discuta longuement avec elle, puis lui expliqua la trouver d'une grande bonté et d'une beauté incomparable, et lui proposa de l'épouser. Charmé par le beau prince, le cœur d'Aéla bondit dans sa poitrine. « Oui !» s'exclama-t-elle, et elle suivit le prince jusqu'à sa demeure. Une fois arrivée au manoir de Bernus, le diable proposa à Aéla de boire à leur fiançailles. Aéla accepta sans hésiter et but le breuvage d'un seul trait. Glou, 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 glou. Le diable sourit. Cette boisson était en fait une potion qui allait plonger la jeune fée dans un profond sommeil pour 100 jours, assez pour chasser Aéla loin, très loin de son bois et surtout de son trésor. Mais c'était sans compter sur le courage du jeune meunier de Campen, qui, intrigué par la scène qu'il avait surprise par hasard dans le bois, avait suivi Aéla et le prince jusqu'au manoir. Jaquaise était son nom. Le pauvre était victime d'un bien mauvais sort. Chaque nuit, depuis plusieurs lunes, il se transformait en loup-garou. Aou, aou, aou. Ce soir-là, il entra dans le manoir et déroba l'épée du prince restée dans l'entrée de celui-ci. Grâce à sa force incroyable, il parvint à ouvrir la lourde porte de la chambre où le diable avait couché Aéla en dépit du loquet qui la tenait fermée. Il prit Aéla endormie sous son bras et partit vers son moulin sans demander son reste. Au petit matin, ayant retrouvé son apparence normale, Jaquaise déposa un baiser sur la bouche d'Aéla. Il avait entendu dire que bien des sorts se rompaient de la sorte. Et il fit bien, car Aéla ouvrit instantanément les yeux. Jaquaise lui expliqua tout. Le diable, la potion, ses transformations nocturnes. Il la supplia de le secourir à son tour. Il y avait en effet un moyen, et un seul, de sauver quiconque est devenu garou. Qu'on blesse le loup-garou au front par l'épée et que ne tombe sur le sol qu'une seule et unique goutte de sang. Il fallait, pour y parvenir, agir avec une précision que seule la magie d'une fée pouvait garantir. Aéla accepta sans hésiter. Quand la nuit fut bien noire, elle sortit l'épée du diable de son fourreau et piqua le front du loup-garou avec. Une seule et unique goutte de sang tomba sur le sol. Jaquaise fut ainsi délivré de la malédiction à laquelle il était condamné. Depuis ce temps-là, Aéla veille sur le moulin de Campen, où le meunier Jaquaise a vécu de très longues années. Quant au trésor du diable, beaucoup en parlent et le cherchent dans le bois du Vincent, mais nul ne l'a jamais trouvé. Aéla et les bois du diable. Imaginé par les élèves de l'école bilingue Calmette à Vannes. Lisa, Oyan, Fayan, Shaima, Soline, Adèle, Lila, Yann, Louise, Sarah, Neil. Avec l'aide de Tiarvre Brotchenet, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et Radio Brotchenet.